Salut, c'est David du Gamecoder. Alors non, ce n'est pas Nuclear Throne, c'est le code que je suis en train de préparer pour vous pour le stage de la semaine prochaine qui se déroulera du 25 au 29 novembre. Le stage Nuclear Throne, un code camp pendant 5 jours. Le stage est complet, hélas, donc je vous en parle, mais vous ne pouvez plus vous y inscrire. Il y aura d'autres stages, il y aura d'autres moyens de venir apprendre avec moi en direct, en complément de la formation Gamecoder. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai rajouté les ennemis. Je vous rappelle qu'on est parti tout simplement d'un algorithme qui s'appelle le Dunk Card Walk, qui en français est le marcheur bourré que j'ai animé volontairement ici. Donc on programme en pur code, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de moteur, pas de drag and drop, pas de modèle qui fonctionne à la souris. On travaille uniquement avec des lignes de code, avec des frameworks extrêmement légers qui permettent simplement d'afficher des images, de jouer des sons et de gérer la synchronisation de l'affichage avec notre écran. Donc on a cet algorithme qui génère ici les labyrinthes. On peut en générer autant qu'on veut. À chaque fois qu'on relance l'algorithme, on a un donjon différent qui est généré. C'est l'algorithme qui est utilisé dans le Nuclear Throne. Et ensuite, on a donné vie à ce résultat-là en gérant une caméra, en gérant des sprites, des animations, en gérant les collisions, en gérant des tirs, en rajoutant de la musique, en rajoutant l'arme telle que dans Nuclear Throne, l'arme qui se superpose, comme vous le voyez ici. Alors, je vais jouer, si je lance le bon, ça sera mieux. L'arme qui vient se superposer ici au personnage. Alors pour l'instant, il n'y a pas de collision entre les projectiles et les ennemis. Il y a le cam shake, il y a les collisions, vous voyez, donc si j'appuie sur M, j'ai la minimap. Donc vous voyez qu'on se déplace à l'intérieur du donjon qu'on a généré procéduralement juste avant. Et si j'appuie sur R, je peux générer autant de donjons que je veux, donc on pourrait générer autant de niveaux qu'on veut dans le jeu et se balader à l'intérieur. À chaque fois on a un résultat différent, c'est la magie de la génération procédurale. Donc là, dans l'épisode d'aujourd'hui, si vous suivez, on en est au 6e épisode, si vous suivez cette série, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai rajouté les ennemis que vous voyez ici. Pour ça, tout simplement, je les ai rendus complètement stupides, mais j'ai réutilisé mon code, qui est un code, donc, je vous disais, qui part de zéro. On a à peu près 650 lignes de code uniquement pour créer ce que vous venez de voir. Donc on est sur quelque chose de très léger qui fonctionne très bien, sans utiliser de moteur éditeur. Donc on est en pure programmation en réutilisation de code. On est pourtant avec un langage non-objet qui s'appelle langage Lua, mais je vous apprends à l'utiliser de manière professionnelle en mimant la programmation objet. Donc on a du code réutilisable, on a un système de sprite, on a un design pattern très puissant, très universel qui vous permet de créer tout type de gameplay. C'est ce que je vous enseigne dans la formation Gamecoder. Je voulais vous conseiller également, puisque dans le comportement pour l'instant de nos bandits, puisque c'est le nom des ennemis que vous voyez se balader dans mon gameplay, je leur donne une direction aléatoire, et tant que dans cette direction aléatoire je ne trouve pas une zone libre, un terrain dégagé, je recalcule une direction aléatoire. Donc ces 3 petites lignes de code, je vous les avais déjà données dans une vidéo, c'est 3 lignes de code magiques avec une formule mathématique à partir d'un angle qui permet de calculer une vélocité dans une direction donnée à partir d'un angle à 360 degrés ou à 2 fois pi, puisqu'on est en radian avec l'off2D. Je voulais vous conseiller d'utiliser Passbin quand vous avez des codes comme ça qui revient souvent, parce qu'on peut créer son propre moteur finalement. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour créer un jeu vidéo en 2D, même s'il est très complet, même s'il est puissant, même s'il sort sur Steam. On n'a pas besoin de grand chose, c'est l'illusion aujourd'hui qu'il faut utiliser des machines surpuissantes, des moteurs surpuissants, alors qu'il suffit d'être un putain de programmeur et tout simplement savoir ce qu'on fait. Et quand on sait ce qu'on fait, on fait ce qu'on veut. Et vous, avec Passbin, vous pouvez copier-coller du code que vous allez pouvoir venir chercher. C'est une espèce de pense-bête. Et avec Passbin, on peut créer des pass-bin, on appelle ça un pass-bin, privés, des pastes. On peut créer des pastes privés qui ne sont accessibles qu'à vous, et donc vous pouvez ensuite aller piocher dedans, et vous voyez qu'il y a la coloration syntaxique. Ici, j'ai choisi Lua, donc ce qui fait que je peux très facilement me retrouver en mettant des commentaires comme ça. Regardez, je clique sur Edit, je peux venir modifier ici mon code. Donc par exemple, si je veux bien séparer mes sections, hop, je fais ça, ensuite je fais Save. Voilà le résultat. Donc du coup, voilà, donc c'est très facile d'utilisation, c'est très utilisé, c'est pour ça que ça a été saturé à l'instant, très utilisé dans le monde entier par des millions d'utilisateurs. Et ensuite, on peut aussi, si on le rend son pass-bin public, tout simplement
partager ce lien-là. Donc c'est très pratique aussi pour aller signaler par exemple un bug à quelqu'un et qu'il puisse vous aider à le corriger. Comme ça, il peut voir votre code de manière claire et vous pouvez envoyer ça par un chat, un Discord, sans avoir à envoyer de fichiers. Voilà, vous pouvez apprendre à programmer de jeux vidéo avec moi en rejoignant la formation en ligne la plus complète, la plus efficace d'Internet pour apprendre à devenir programmeur et programmer vos propres jeux vidéo. Vous allez utiliser, maîtriser les outils, les frameworks, les moteurs et les langages de programmation des pros et vous allez surtout devenir totalement autonome, être capable d'apprendre n'importe quel langage, n'importe quel moteur et de devenir un putain de programmeur de jeux vidéo tout simplement et faire ce que vous voyez là, participer à mes stages ou pas. Vous avez déjà plus de 50 ateliers, 57 ateliers de formation sur la formation Gamecoder, des guides de programmation gameplay, un espace communautaire et tout est abordé, tout ce qui vous permet de comprendre et de maîtriser la programmation de jeux vidéo. C'est unique sur Internet, peut-être unique au monde parce que je n'ai pas trouvé d'équivalent, donc j'en suis assez fier. Et vous pouvez tout simplement vous abonner, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, gratuitement pendant 30 jours pour essayer la formation et ensuite nous rejoindre en premium à partir de seulement 19 € par mois. N'hésitez pas à venir poser la question à ceux qui sont déjà abonnés, à regarder les témoignages pour constater que la formation fonctionne. C'est la plus complète, la plus efficace. Vous avez déjà plus de 500 jeux qui ont été réalisés par les élèves. Plus encore parce que je ne connais pas tous les jeux qui ont été réalisés par les élèves. Moi, je référence uniquement ceux qui sont réalisés dans le cadre des travaux dirigés de ma formation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Un pouce en l'air sur cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plein de conseils, plein d'infos, de l'actualité sur la programmation de jeux vidéo, des astuces, du développement personnel, des méthodes de travail et des infos sur ma formation. C'est sur cette chaîne. Je vous dis à demain, à bientôt. Croyez en vous. Bon code, salut.